الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت ولا ما كسبت ربنا لا تحزننا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت. Monsieur le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernorat de la région de Niamey, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions centrales accompagnant la décentralisation, Monsieur l'administrateur délégué de la ville de Niamey, Messieurs les administrateurs délégués des communes chefs-lieux de région, Mesdames, Messieurs membres des commissions consultatives, Monsieur le Président de la plateforme décentralisation et représentant des OSC intervenant dans le secteur de la décentralisation, Mesdames, Messieurs représentants des partenaires techniques et financiers accompagnant la décentralisation au Niger, chers invités, Mesdames, Messieurs, tout protocole respecté. C'est un honneur et un plaisir, au nom des partenaires techniques et financiers accompagnant la décentralisation, de participer à cette rencontre qui revient en double enjeu. Celui de réunir les différents groupes d'acteurs qui portent le processus de décentralisation et celui de commémorer la journée africaine de la décentralisation et du développement local dans le contexte actuel du Niger. En effet, cette rencontre intervient à un moment de redéfinition de la décentralisation à tous les niveaux, comme en témoignent les derniers actes de nomination des secrétaires généraux des régions, des préfectures et tout dernièrement d'une dernière vague d'administrateurs délégués salués par les acteurs de la décentralisation. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de saluer ici la mobilisation et l'engagement individuel et collectif de tous les acteurs présents aujourd'hui, de féliciter les organisateurs de la présente rencontre et de les remercier pour nous avoir invités. Il me plaît de relever et de saluer le format de conduite de cette activité sous le lead du ministère de l'Intérieur, avec à ses côtés la plateforme des organisations de la société civile intervenant dans le secteur de la décentralisation. Cette 13e édition apparaît comme une opportunité de faire le point sur les enjeux actuels de la décentralisation et de définir des pistes permettant de conforter au mieux les efforts jusque-là engagés pour faire des entités locales de véritables espaces de développement à la base. Mesdames, Messieurs, il convient de rappeler que la feuille de route dont se sont consensuellement dotés les partenaires techniques et financiers afin d'accompagner au mieux les efforts de mise en œuvre du processus de décentralisation au Niger comporte des messages dans le sens de renforcer l'engagement de la société civile dans la décentralisation. Plus que jamais, cette société civile devra renouveler, réinventer et renforcer son engagement auprès des acteurs locaux à tous les niveaux afin de faire des collectivités territoriales des entités performantes à même de délivrer des services de qualité aux populations. C'est d'ailleurs à cette mission que se rapporte le thème retenu pour l'édition de cette année, qui est établir un système d'éducation et de formation solide ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local. L'éducation, domaine transféré aux collectivités territoriales, est la clé pour bâtir des compétences, des savoir-faire et des savoir-être. Et son pouvoir ne peut que se renforcer lorsqu'il résonne avec les valeurs locales portées par des acteurs au plus près des populations. C'est à ce défi que les réflexions de cette journée devront trouver des réponses les plus innovantes et appropriées. Une occasion supplémentaire pour nous rappeler la réelle d'opportunités dont la décentralisation est porteuse, faire le pont sur les défis jalonnant le processus unitaire et définir ensemble les buts possibles pour le faire avancer. Tout cela dans l'esprit de la charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, la gouvernance locale et le développement local afin de catalyser tous les efforts pour en mieux des populations. Mesdames, Messieurs, c'est assurer que des échanges qui auront lieu tout au long de cette matinée, au fil des différents panels thématiques, que des points d'action pertinents et consensuels ressortiront que je souhaite à tous, à toutes, une bonne session de partage et de construction pour encore plus avancer dans le processus de décentralisation. Je vous remercie. La ville de Niamey, Monsieur le Haut-Commissaire à la modernisation de l'État,
Madame la représentante des partenaires techniques et financiers, Monsieur l'inspecteur général de l'administration territoriale en chef, Monsieur le secrétaire permanent de la commission des frontières, Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs les administrateurs des arrondissements communaux de la ville de Niamey, Mesdames et Messieurs, à vos titres, garde et qualité, ceux-là que j'ai oublié qui m'en excusent. Recevez tout d'abord les salutations du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de la Présidence du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, qui a bien voulu être présent, mais du fait du calendrier chargé, il m'a chargé de le représenter à cette importante cérémonie. J'ai bien voulu faire un long discours, mais compte tenu du fait que tous les aspects protocolaires et les civilités ont été pris en compte par l'administrateur de la ville de Niamey et les différents communicants qui m'ont précédé, je m'en vais directement à l'essentiel, puisque le discours fait par le ministre d'État hier à la radio, en tout cas, a pris aussi en compte tous les aspects de cette journée africaine. Comme vous le savez, le 2 août de chaque année est consacré à la célébration de la décentralisation et du développement local dans les États membres de l'Union africaine. Cette journée a été... Le message radio-télévisé livré par le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Donc, elle a fait pour objectif de promouvoir la décentralisation, la gouvernance locale, ainsi que la participation des citoyens dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement. Elle intervient dans notre pays dans un contexte totalement nouveau, avec l'engagement de la population à repenser le mode de gouvernance politique à tous les niveaux, en vue d'assurer son développement socio-économique durable, basé sur l'utilisation de ces propositions. C'est du reste dans cette logique que nous sommes engagés dans la refondation de notre cadre juridique et institutionnel de la décentralisation. Mesdames et messieurs, cette année, le thème retenu et célébré par l'Union africaine est établir un système d'éducation et de formation solide ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local. En effet, l'éducation, comme vous le savez, fait partie des 4 domaines que l'État a transférés aux collectivités territoriales dans notre pays. Donc, à ce qui concerne notre département ministériel, je voudrais vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour que ce transfert soit une réalité, et ce, en relation avec les ministères sectoriels concernés. Je dis bien avec les ministères sectoriels concernés. Conformément aux orientations du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tchani, la célébration de cette année sera marquée par plusieurs manifestations. C'est pour ça qu'aujourd'hui à Niamey, nous aurons droit à des communications sur des thématiques variées. Elles concernent ainsi la participation citoyenne dans la gestion des affaires locales, le leadership et la qualité de l'offre des services publics dans les collectivités territoriales, et la gestion transparente des ressources communales. Donc voilà les différentes thématiques qui seront abordées au cours de vos différents travaux. Mesdames et messieurs, pour ne pas être long, tout en vous invitant à participer et à tous une bonne journée de la décentralisation et du développement local. Je vous remercie. Je vais par la suite rappeler les qualités d'un manager performancier, quelqu'un qui est capable de mobiliser, c'est quelqu'un qui est capable de faire adhérer. Donc on va voir dans ce niveau-là les qualités qui se doivent de développer pour pouvoir vraiment créer les conditions de réussite. Un leader retenu déjà à ce stade, c'est quelqu'un qui... Véritablement, en fait, de croire en vous,
Je pense que ça part de là déjà, d'avoir cette confiance en soi, ça rejoint un peu l'élément de la vision et du leadership, donc de ne pas se laisser arrêter par en tout cas tout ce qui pourrait arriver et regarder surtout les opportunités et s'y accrocher. Un deuxième élément, je pense que c'est aussi très important de pouvoir communiquer sur ce que vous réalisez. Vous-même, vous aurez défini, on n'est pas là pour emmener des propositions. Donc voilà les quelques éléments que je voulais partager.